Aujourd'hui, Chavzaïn Tevet, on continue sur l'idée que chacun peut devenir un Benoni. Pour cela, justement, Rabbi Shneur Zalman nous dit aujourd'hui que quelqu'un qui prétend à devenir Benoni, c'est pas quelqu'un qui va être dégoûté du mal. Quand on parle d'être dégoûté du mal, c'est important de savoir qu'on ne veut pas simplement dire d'être dégoûté des choses qui nous répugnent, des choses humaines. Une personne qui est dégoûtée du mal dont parle le Tanya, c'est une personne qui est dégoûtée de toute chose qui l'écarte d'Akadash Baruch Hu. Ça serait comme un exemple, ça serait comme si nous, on partageait notre maison avec des ivrognes qui se dégradent eux-mêmes et qui dégradent toutes les choses qui sont autour de nous. Donc on est dégoûté de leur comportement. De la même manière, une personne, et il va expliquer plus tard Rabbi Shimon Zalman, un tzaddik, est dégoûté du mal tout simplement dans la vie au quotidien. On ne parle pas ici de faire des avérotes. Le mal même, tout ce qui est représente pas Akadosh Baruch Hu, tout ce qui fait que on se sert de ce monde, non pas pour se relier avec Hachem, mais pour dégrader les choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées, eh ben tout ça, ça le répugne. Et donc, Rabbi Shimon Zalman nous dit qu'un Benoni, c'est pas quelqu'un qui arrive à ce niveau-là. Parce que pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir ce qu'on appelle Ahava Beta Anugim, il faut avoir un amour profond pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qui est pas fréquent. D'ailleurs, dans la Gemara Brachot, on dit Olamecha tire bechayecha. Ce monde, tu vas voir dans ton monde, ça veut dire quoi que dans ta vie, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive à ce niveau-là, c'est comme si on arrive à un niveau, on touche à un niveau du Gan Eden. C'est un peu comme si on a un mérite, c'est-à-dire arriver à ce niveau-là, c'est un peu comme les Neshamot, elles profitent d'Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Et donc, par conséquent, tout ça, c'est pas quelque chose qui est lié à l'être humain. C'est comme c'est écrit dans la Torah. Ça, c'est avodat matana eten et keunatrem. Ça, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne. En d'autres termes, le fait de devenir un tzaddik dans ce monde, ça, c'est absolument un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas à la portée d'un être humain. C'est pas parce qu'on va se fatiguer ou on va se raffiner qu'on va arriver à devenir tzaddik. Et donc, maintenant, on peut comprendre la question qu'on avait abordée au début du Tanya, que Eyov, il avait dit, Akadosh Baruch Hu, barata tzadikim, barata rechaim. Tu as créé des tzadikim et tu as créé des rechaim. Mais on avait dit que, alors, ça enlève le libre arbitre. Et là, Rabbi Shimon Zalman nous dit non, 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 ça enlève pas le libre arbitre. Le fait de faire du bien et du mal, ça, c'est quelque chose qui est le devoir de chacun, de choisir entre le bien et le mal. Mais par contre, le fait de devenir un tzaddik, alors là, oui, on n'a pas de libre arbitre. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui est entièrement donné. Et donc maintenant, ça nous fait comprendre que justement, ça, on doit pas prétendre vouloir atteindre, même si Akadosh Baruch Hu nous le donne, eh ben, on sera les personnes les plus heureuses. Mais par contre, être un Benoni, ça veut dire ne pas être forcément dégoûté du mal, mais être sur la brèche en voulant toujours faire du bien. Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde peut atteindre.